ta victoire, ta gloire et ton autorité. Est-ce que tu peux célébrer sa gloire, sa victoire et son autorité? De tous ceux qui ont le Fils. Demande à ton voisin, de qui es-tu fils? Amen. De qui es-tu fils? Hein? Parce que ta façon d'adorer là, on dirait que... Non. Amen. Amen. Ce matin, nous célébrons un Dieu qui n'est pas fatigué de faire des miracles. Il le fait, il en fait, il en ferait encore. Ce matin, nous célébrons un Dieu qui règne pas n'importe comment, mais en majesté et en autorité. Nous célébrons un Dieu qui règne de gloire en gloire. Nous célébrons un Dieu qui est ressuscité. Nous célébrons un Dieu qui était dans la tombe, mais le troisième jour, il est sorti. Amen. Amen. Comme le paralytique, les jeunes avaient peut-être prévu que tu passes ta 39e année devant la piscine, mais Jésus est venu bouleverser les choses. Amen. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Amen. Amen. La reine d'Angleterre a régné pendant je ne sais pas combien d'années, mais au final, elle est dans la tombe. Amen. Mais nous avons un roi des rois. La Bible dit qu'il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Alors ce matin, il faut que ta louange soit grande. Parce qu'il faut que tu imagines Dieu. Lorsque tu imagines, lorsque tu arrives à la limite, tu dis non. J'imagine encore. Amen. C'est ça sa grandeur. Donc nous allons louer le Seigneur avant de passer à la prière, à la prédication. Amen. Nous allons louer un peu le Seigneur. Amen. Alors, dis que mon amen te dérange. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Emma, 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 Emma,
lui. Pardonne-moi là. C'est vrai? Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour toutes les merveilleuses choses qui vont sortir de
bénis sa vie, sa bouche, afin que ce qu'il nous dira ne vienne pas de toi, mais seulement de toi. Et cela par le nom puissant de ton Fils Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Encore Amen. Quand l'Amen va cesser le pasteur. Non, encore Amen. Ton Amen m'a découragé. Amen. Amen. Vous pouvez dire Amen encourageant. Amen. Merci à la chorale pour la louange, l'adoration. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et surtout qu'il inscrive le nom de tout un chacun de nous dans son livre. Afin qu'au nous puissions participer à l'enlèvement et à l'échanter avec les anges et les 24 milliards. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Et nous prenons nos Bibles pour gagner le temps. Allons ensemble dans les livres de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. On peut le projeter rapidement pour gagner le temps, comme ça vous notez. Et 1 Jean chapitre 2, verset 1 Jean, c'est pas Jean, c'est 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2. Je vais lire. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. 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 Notre deuxième lecture est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Nous lisons un seul verset, 2 Corinthiens 5, verset 10, qui nous dit ceci. C'est projeté, si ce n'est pas encore projeté. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le thème de ce matin, nous disons tous Jésus est Seigneur, c'est une bonne chose. Il est Sauveur, c'est une bonne chose. Il est le Dieu qui nous guérit, c'est une très bonne chose. Il est le Rédempteur, c'est une très bonne chose aussi. Mais le thème de ce matin est très simple et court. Jésus-Christ est mon avocat. Amen. Amen. Jésus-Christ est mon avocat. Sur la terre, il y a des avocats. Il y a des hommes et des femmes qui ont étudié comment défendre les coupables, les criminels, les violeurs, les assassins, même les dépositaires de bombes ont droit à avoir un avocat. Ces avocats peuvent gagner des procès sur cette terre. Mais il n'y a aucun avocat sur cette terre que nous pouvons engager pour nous défendre devant Dieu, parce que nous avons tous péché, comme la Bible le dit. Ici, l'apôtre Jean, dans sa vieillesse, dans l'île de Patmos, alors que ses yeux étaient fermés, parce qu'il était avec et ses disciples à lui, qui l'ont mis sur papier cette révélation. Nous allons parler des condamnés. Il y a des condamnés à mort, des condamnés à perpétuité. Il y a des condamnés à la souffrance, des condamnés à la pauvreté, des condamnés au célibat, des condamnés au rejet,
des condamnés à l'enfer, des condamnés au célibat, à la stérilité. Il y a plein de condamnations. Je ne sais pas dans quelle équipe tu es, condamné par qui et accusé par qui. Jésus-Christ est mon avocat. Je pouvais dire Jésus est ton avocat. Là, tu allais dire non, non, pasteur me prêche. Mais toi, tu dois mettre ce terme et tu l'approprier. Jésus-Christ est mon avocat. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est mon avocat. Jésus-Christ est mon avocat. Il n'y a personne qui peut te défendre. Il y a des endroits où tu ne peux pas te défendre toi-même. Il y a des endroits où tu ne peux pas engager un avocat. Il n'y a aucun avocat que tu puisses engager sur cette terre pour aller défendre ton dossier, les conséquences de ta vie au ciel. Jésus est mon avocat. Pourquoi? Parce que mon dossier est sur la terre, condamné par les hommes, condamné par les femmes, condamné par les diables. Et le dossier n'est pas seulement ici sur la terre, mais mon dossier est aussi au ciel. Au ciel, mais qui a amené mon dossier au ciel? Voilà pourquoi nous allons lire maintenant. Qui nous a accusés? Qui t'a accusé? Si ton dossier est au ciel, qui l'a envoyé au ciel? Qui t'a accusé? J'aimerais, avant d'aller trop loin, dire à quelqu'un que tous ont péché, moi le premier, et toi aussi, et qu'il n'y a point de juste. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des vidéos que nous transférons à gauche à droite de chaque matin. Chaque fois qu'on a une petite vidéo, si c'est un scandale, nous transférons vite. Si c'est pour rire, nous transférons vite aussi. Mais là, c'est des vidéos de quelques minutes seulement. Mais imagine-toi, il y a une vidéo, spécialement une vidéo pour toi. Depuis ta naissance, il y a une vidéo. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, partout où tu étais et avec qui tu étais, cette vidéo-là est au ciel. Et personne ne va arrêter la machine qui enregistre la vidéo de ta vie. Et dans cette vidéo-là, il y a de très mauvaises choses pour lesquelles soit tu seras condamné pour le ciel, soit condamné pour l'enfer. J'aimerais que tu comprennes cela. Si tu as 20 ans aujourd'hui et qu'on te disait, voici, il y a à la télévision la vidéo de Madame X, Madame Y, Monsieur X, Monsieur Y. Cette vidéo-là, tu vois 20 ans, tu ne vas pas suivre. Nous avons tous oublié les péchés que nous avons commis, mais nous nous souvenons de beaucoup de péchés que nous avons commis. Et dans tous ces péchés, qui peut nous défendre? Il est écrit, on peut avoir des problèmes avec n'importe qui. Si tu as un problème avec la police et que tu appelles les avocats ici, en Belgique, ils peuvent te donner raison. Si la police a tort, ils vont condamner la police. Je me souviens, le père du roi de ce pays, alors qu'il était prince, il avait fait un accident quelque part. Son chauffeur fait l'accident. Lui, il était à bord. Et on passe. Et après l'enquête, la police avait condamné le chauffeur du roi au lieu de dire qu'on a condamné le roi. Amen. C'était dans un cortège. Même si c'était le roi, tu n'avais pas le droit de renverser quelqu'un au point de mettre sa vie en danger. Mais un autre ministre de Dieu lui aussi. Et c'était avec le jardinier du roi qui commet une erreur de circulation et on arrête. Et on dit, oh non, non, tu sais qui je suis? Je suis le jardinier du roi. Et lui dit, moi je suis le fils du roi. Et les chauffeurs étaient surpris. Et lorsqu'on avait jugé, cet homme-là, le pasteur, avait gagné le procès. Amen. Amen. Sur la terre, tu peux gagner le procès si tu as un bon avocat. Sur la terre, tu peux perdre le procès même si tu as un bon avocat. Mais au ciel, si Jésus n'intervient pas, tu es déjà perdu. Voilà pourquoi le thème de ce matin, je vais insister sur quelque chose avant de clôturer, de terminer. Je suis peut-être trop court ou trop loin, mais je demande au Saint-Esprit de me donner l'esprit de synthèse aujourd'hui. Jésus-Christ est mon avocat. Je vais donner quelques exemples avant de revenir à... Lisons d'abord Apocalypse chapitre 12. Tu vas voir qui t'a accusé.
qui t'a accusé. Apocalypse 12, verset 10, il est écrit ceci. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, ça la voix venue du ciel. Maintenant le salut est arrivé. Quand est-ce que le salut est arrivé? Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Le diable t'a déjà accusé. Les hommes t'ont déjà accusé. Les femmes aussi. Même tes amis ou tes ennemis t'ont déjà accusé. Cet homme, cette femme en qui tu plaçais ta confiance t'a déjà accusé. Et surtout, l'accusateur principal, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Tous les péchés que tu as commis aujourd'hui la nuit, le diable a parlé de cela à toi. L'accusateur de nos frères, l'accusateur de chrétiens. J'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu sème la crainte dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, ici et maintenant. Regarde bien la vidéo de ta vie. Là où tu étais croyant que tu étais seul. Ce que tu as fait croyant que tu étais seul. Ce que tu avais parlé. Même ta voix, tu ne pourras jamais nier ta propre voix. Tout est enregistré. Et tu es en danger. Non pas seulement en danger de mort, mais en danger de la deuxième mort. La deuxième mort, c'est l'enfer. Et maintenant, l'apôtre Jean nous dit, petits enfants, je vous écris, je vous donne un conseil, ne péchez pas. Mais si vous avez péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas ton avocat, les choses que tu as faites, les choses que j'ai faites, les choses que nous avons faites, loin des yeux de nos parents, de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, ces choses-là sont enregistrées. Il n'y a que deux sentences. Soit c'est l'enfer, soit c'est le ciel. Mais avant de parler du ciel, il y a des moments où tu ne peux pas te justifier. Et c'est ce qui était arrivé à Daniel. Lui était accusé par ses collègues ministres, parce que lui était ministre au moment où on voulait l'élever pour faire de lui le premier ministre en Babylone, l'actuel Irak. Ses amis, les collègues ministres l'accusent. Mais si vous regardez bien, Daniel n'a même pas cherché à se justifier. Le roi, j'ai prié une fois le matin, à midi et le soir. L'erreur ou la faute de Daniel était de prier 3 fois, matin, midi et soir. Son péché, c'était de regarder à Jérusalem, selon la parole de Dieu, et de prier. Il était accusé. Et regardez bien, il n'a même pas eu de juge. Ou des avocats, pardon, qui pouvaient justifier. Il dit, oh non, il a invoqué son Dieu, il a adoré son Dieu, c'est leurs habitudes, c'est leurs lois et leurs coutumes. Mais qu'est-ce qui arrive? Il est condamné, jeté dans la fosse au lion. Pour les hommes, les femmes de ces jours-là, pour Daniel, son sort était jeté. Mais il ne savait pas qu'il avait un avocat. Et cet avocat avait dit, vous les condamnez à mort, moi je les condamne à la vie. Vous êtes là? Amen. Vous les condamnez à la mort, mais moi je les condamne à la vie. Amen. Personne ne pouvait entrer dans la fosse au lion et y sortir vivant. Toi aussi, même si tu es dans la fosse au lion, au milieu, je ne sais pas de quelle méchanceté, mais avec Jésus, ton avocat, amen, tu sortiras plus que vainqueur. Tu sortiras plus que vainqueur. Même si tu es déjà enterré, les tombeaux seront vides et les cercueils seront vides aussi. Parce que Jésus est ton avocat. Amen. Jésus est mon avocat. Et maintenant, dans le moment où Daniel est dans la fosse au lion, l'avocat avait déjà tranché. Condamné à mort, tu es condamné à vie. Amen. 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 Nous sommes condamnés à vivre éternellement avec Jésus. Et nous pouvons donner plusieurs choses aussi. Tu peux être condamné à la pauvreté. Mais Jésus-Christ est mort à ta place. Il est mort sans vélo, sans pirogue, sans bateau. Mais il est mort pauvre pour que toutes ces richesses qui sont à lui et à lui seul nous soient données. Tu dois dire qu'avec Jésus-Christ, je ne mourrai pas pauvre. Mes enfants ne mourront pas pauvres. Tout dépend de ce que tu confesses toi. Jésus a déjà jugé
ceux qui te jugeaient, et il les a déjà condamnés. Amen. Il est le Dieu qui change, qui transforme les malédictions en bénédictions. Amen. Jésus-Christ est mon avocat. À quoi tu as été condamné? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Shadrach et Meshach étaient condamnés. Ils n'avaient pas engagé un avocat. Mais ils parlaient en disant, le Dieu que nous servons va nous délivrer. Et Jésus-Christ était leur avocat. Vous pouvez même dire au chef, non, bon, ils m'ont adoré, c'est moi qui t'ai créé, ils ont adoré le Créateur, et ils ne peuvent pas t'adorer toi, c'est lui que j'ai créé. Jésus, leur avocat, est allé avec et dans le feu. Je ne sais pas dans quel feu tu te trouves. Jésus sera avec toi parce qu'il est ton avocat. Même s'il ne parle pas, il va te sauver. Amen. Il va te sauver. Avant de parler du ciel, j'aimerais parler des choses qui nous préoccupent ici sur la terre. Amen. À quoi et en quoi et par qui tu es accusé? Beaucoup de personnes seront devant la barre, accusées, je ne sais pas par qui. Ils vont aller répondre. Je me souviens d'une sœur, je crois qu'elle était togolaise, un jour elle était arrêtée en Flandre. Pour ceux qui ont déjà le séjour, ne savent pas ce qu'était la Belgique pour avoir le séjour dans ce pays. Ce qu'on disait, Patricio Cuenda. Ils ne savaient pas, mais cette sœur arrive, elle dort, elle regarde sur les matelas, elle trouve Jésus-Christ est Seigneur. Il avait beaucoup de phrases, beaucoup de révélations de restaurants publics sur les matelas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et, mais qui a été sur ces matelas? C'était un chrétien qui était là aussi. Et après, le matin, il dit, Seigneur, si c'est qu'on dit ici un vrai, oui, ça s'appelle Honorine. Elle était ici, elle a acheté la maison et elle est en province. Amen. Et le matin, et c'était un dimanche. Tous les bureaux étaient fermés. Il n'y a point d'avocat. Mais elle parle à l'avocat invisible. J'aimerais que tu parles à ton avocat invisible. L'avocat puissant. L'avocat qui n'a jamais perdu un procès. L'avocat qui a gagné le procès au ciel, sur la terre et sous la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon avocat. Et cette femme va placer sa confiance en Jésus en lui parlant la nuit. Et le matin, le monsieur qui était venu, les commandants, les responsables qui avaient la chance d'aller l'acheminer à l'aéroport, il arrive, il dit, d'habitude, il y a beaucoup de personnes. S'il n'y a que toi, pourquoi aller avec cette personne à l'aéroport? Est-ce que tu n'as pas un avocat qui dit je n'ai pas d'avocat? Moi je suis fatigué, je ne peux pas aller à l'aéroport. Je vais appeler. Il connaissait un avocat, il appelle l'avocat. Est-ce que tu peux prendre les dossiers de tel? Il n'a pas l'argent de prendre quand même la défense de cette femme. Lui, donne-moi son nom. On donne les noms. Et l'avocat écrit les noms. Écrit la lettre et elle envoie la lettre à l'offre des étrangers, c'est Gérard et consort. Il dit, reste ici, moi je ne t'avais pas la voix. Amen. Et lorsque le monsieur prend le dossier, la femme avait témoigné ici en disant que Dieu est vraiment Dieu. L'avocat invisible, puissant et redoutable, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Peu importe ce que le monde a dit, lorsque Jésus dit aimons, ce qu'il dit arrive. Jésus-Christ est mon avocat. Amen. Tu es condamné à la souffrance, condamné au célibat, condamné à la stérilité. Mais lorsque cet homme de Galilée, lorsqu'il prend ton dossier, lorsqu'il est, condamné à la pauvreté, et il dit, qu'est-ce qu'il dit? J'espère que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Alléluia. Sois en bonne santé et prospère. Si Jésus te bénit, si Jésus t'élève, personne ne peut abaisser celui que Jésus élève. Parce que c'est Jésus qui défend ta cause. J'aimerais aller dans les choses spirituelles au ciel pour parler, avant de parler de l'enfer et du ciel. Parce que Jésus est le vrai avocat qui défend notre cause chaque jour et à chaque instant. Pour vous faire voir et comprendre qu'il est l'avocat extraordinaire. Il défend les dossiers de tous ceux qui invoquent son nom au ciel. À la seconde, depuis qu'il est monté au ciel, il ne dort pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Depuis que Jésus est monté au ciel, il n'a jamais eu de repos.
Oui, je me repose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le sabbat, je me repose. Il parle de toi et de moi à chaque instant. Jésus-Christ est notre avocat. Jésus-Christ est mon avocat. Amen. Alléluia. Condamné à la stérilité, condamné au célibat. Lorsqu'il prend ton dossier, non, il est écrit l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, il dit aussi, il n'est pas bon que cette femme-là soit seule. Ma soeur, tu n'es pas la femme de plus sur la terre. Il y a un homme quelque part que Dieu a préparé pour toi. Amen. Et Jésus est en train de défendre ta cause. Cet homme-là, tu l'auras, tu croiseras ses pas. Alléluia. Cet homme-là, tu verras cet homme-là. Cette femme-là, tu la verras. Amen. Même si tu es condamné à la stérilité, au célibat, il y a un Dieu. Tu es condamné au chômage, le travail. D'abord, tu auras un travail qui va parfois t'asseoir dans des bureaux, tu diras toi-même, wow, c'est moi ou c'est pas moi. Mais je vais vous dire quelque chose. Un jour, là où j'étais secrétaire, le responsable, le secrétaire me dit, rédige une lettre, on va aller voir le ministre. Ici à Belgique. Lorsque je suis rentré dans la salle de voir, je ne savais pas que les ministres étaient là, j'ai dit voir. Un enfant d'un villageois qui vient du village où il n'y a même pas des ampoules. Et je suis assis avec le ministre. Alléluia. Tu auras un travail, tu seras à côté des grandes personnalités de cette terre. Tu dois le croire. Si tu ne crois pas, ce n'est pas la faute. Si tu ne crois pas, ce n'est pas la faute de Dieu, ni la faute de Jésus non plus. Si tu crois la pauvreté, tu mourras pauvre. Tu crois au chômage, tu seras chômeur. Tu crois que tu vas couper sur le Kwenta, au Koké. Amen. Amen. Si tu vois que ces derniers temps, on ne donne pas de séjour aux sortissants, et surtout chez nous, il n'y a pas de dictateur. Même s'il n'y a pas la dictature chez vous, si Jésus décide aujourd'hui, tu auras le titre de séjour. Si Jésus décide aujourd'hui, tu auras le travail. S'il décide, il va défendre lui-même ta cause. Alléluia. Il va défendre ta cause. Faut-il que je donne encore un témoignage que j'ai déjà donné? Je vais le redonner encore. On était assis devant le juge là, on jugeait la mère de mes enfants, on jugeait. Puis, malgré tout ce que j'avais préparé, elle avait déjà donné toutes les bonnes réponses. Et là, on a bombardé une question. Moi-même, j'ai dit, elle est quitte. Et là, elle est quitte. Là, c'est elle, moi et les enfants. Amen. Toi. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? J'avais été dans ses bras. Par quelle force? J'avais monte sur la table, renverse tout. Les dossiers, tout par terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je viens dans le Tikaye. Amen. Tikaye. Mais pendant que le monsieur ramassait là, je donne la réponse à l'Ingala. Lorsqu'il revient, et l'avocat, celle qui récitait là, donne la bonne réponse. C'était l'homme de Galilée qui disait que tu ne peux pas partir d'ici. Amen. Pierre, tu ne partiras pas d'ici. Alléluia. Les enfants arrivent, je vous dis que si Jésus est ton avocat, on appelle Daniel, on appelle Irène, on dit. Si on appelle Irène, puis on appelle Christophe, comment ça se passe au Congo? Je ne sais pas, Mobutu est méchant. Et un jour, on tirait sur les gens, et j'avais fui, j'étais caché en dessous de Jimmy, Kennedy, chez le grand frère de mon papa, là où on était. On avait fui. J'étais là en dessous du lit. Ah, le match est fini. Alléluia. Alléluia. Le match fini, tout. Allez. Amen. Jésus-Christ est notre avocat. Jésus-Christ est ton avocat. Est-ce que tu vois cela? Peu importe la condamnation, peu importe le nombre de ceux qui t'ont condamné, j'aimerais dire quelque chose. Jésus-Christ, selon l'apôtre Jean, si nous avons péché, là je ne parle pas du péché maintenant. Je veux revenir maintenant à ce que Jean nous donne comme conseil. Si nous avons péché, Joseph était là condamné, il n'y avait personne pour défendre Joseph, mais le juste juge, le Dieu d'Abraham des agriculteurs, avait assuré les dossiers de Joseph. Vous connaissez la suite. Daniel, j'ai parlé de lui. Pierre, j'ai parlé de lui. Jésus-Christ est mon sauveur. Et maintenant, je reviens à la subsistance cruciale
Jésus-Christ n'est pas seulement l'avocat pour le bien matériel que nous avons maintenant. Jésus-Christ est notre avocat pour le salut de nos âmes. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et Jésus est venu, il a dit lui-même, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Non pas seulement que Jésus-Christ, si vous lisez dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Jésus a déjà détruit toutes les œuvres du diable, y compris tous ceux qui te condamnent et qui t'ont déjà condamné. Mais il est aussi écrit, Jésus est venu pour, le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si tu étais perdu où ça? Pour aller en enfer. Nous rentrons maintenant dans le livre de... Pourquoi Jésus-Christ est notre avocat? Il est écrit dans Romains 8:1. Maintenant, vous direz, j'ai écrit quelques petits mots là-bas. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et maintenant, on se pose des questions. Qui va condamner les enfants de Dieu? Qui va te condamner? Parce que Jésus t'a déjà justifié. Amen. Qui va te condamner? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je veux que tu dises un amen bien. Un amen qui m'encourage. Un amen qui me permet. Amen. Amen. J'aimerais que tu comprennes que peu importe tout ce que tu as fait, Jésus-Christ est ton avocat. Amen. Mais il pose une condition. Tu as péché, tu as fait n'importe quoi, mais j'aimerais, moi Jésus-Christ, te donner un conseil. C'est le conseil qu'il avait donné à la femme adultère. On t'a accusé, et tu as tort. Et cette femme était humiliée. Jésus était assis. Et devant la femme, des hommes avec leurs armes, quelle arme de pierre. Et c'était juste, c'était la loi, que la femme devait normalement être lapidée. Et c'était vrai, la femme allait mourir, elle devait mourir. Parce que ce qu'on lui reprochait était vrai. Et maintenant Jésus l'avocat, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit, je ne sais pas, ça m'arrive dans la tête, si quelqu'un peut changer sur Google, les dieux qui justifient même les coupables. Je crois que c'est dans le genre. Le Dieu qui justifie même le coupable. Jésus va te justifier même si tu es coupable, mais à condition que tu reconnaisses ton péché, à condition de ne pas venir, de recommettre le même péché, la même faute. Voilà pourquoi il va dire à la femme, va, mais ne pêche plus. Amen. Nous avons un Dieu qui justifie même le coupable. C'est Jésus-Christ. Mais quel coupable? Le coupable qui lui demande pardon. Est-ce que nous demandons pardon à Jésus-Christ? Est-ce que nous reconnaissons nos fautes? Ou bien nous essayons tout simplement de les camoufler? Nous sommes des spécialistes dans les explications. Job 32, 22, 30, ok ça. Job 22, 30. Nous avons un Dieu qui justifie le coupable. Dites à ton voisin, Jésus te justifie. Mais il te demande de ne pas commettre la même faute. Dites-lui encore. Regarde-moi. Jésus te justifie, mais il me dit de te dire de ne pas faire ce que tu as fait. Kababa, tu suis? Patrick, tu suis ça? Oh, d'accord. Parce que je ne sais pas si tu es en voyage. Tu es déjà à Bruxelles, tu n'es pas aquí. Amen. Les dieux qui justifient même les coupables. Les avocats, on avait arrêté quelqu'un qui avait volé et qui avait tué. Et maintenant on dit cet homme a tué. On dit oui, condamné. Et l'avocat s'élève. Monsieur le juge, monsieur le président, j'aimerais vous dire quelque chose. Je veux prouver le contraire. Mon client n'a pas tué. Ah! Mais il avait le couteau qu'il avait utilisé pour tuer quelqu'un. Mon client n'a pas tué. Et puis l'avocat rusé qu'il était, il va énerver même le juge. Il énerve le juge, il énerve tous ceux qui étaient là.
les juges se fâchent. Colère. Mon client n'a pas tué. Ce n'est pas lui. Vous voulez que je vous dise le nom de celui qui a tué? Il dit oui. Et puis il pointe son doigt, c'est toi le juge. Moi? Oui, c'est toi. Tu étais avec lui. Tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. Et plus que sérieux. Parmi vous là, il y a ceux qui ont commandité la mort de cet homme-là, dont on parle. Moi, avec son bâton, tais-toi, sinon je vais te retirer la parole. Le juge se fâche. Puis il dit, ce n'est pas mon client qui a tué. C'est la colère de mon client qui a tué. Et chacun de nous a une colère. Tu vois, toi, le juge. Tu t'es fâché et tu as même frappé sur la table. Pourquoi? Parce que tu es en colère. Mon client n'a pas tué. Imaginez-vous, on a provoqué mon client. La colère étant en nous une arme redoutable. Pendant qu'il était en colère, il a pris le couteau, il l'a tué. Et toi, avec ta colère, tu as frappé la table avec ton marteau. Amen. Est-ce que tu peux encore condamner mon client? Il n'a pas tué. Qui n'a jamais été en colère ici? Qu'il lève la main. Personne. Qui peut encore condamner mon client? Le véritable coupable, c'est sa colère. Est-ce que toi tu as tué? Dis non. Non, je n'ai pas tué. Tu n'as pas de réponse. Dis non. Il dit non, je n'ai pas tué. Mais qui a tué? Oui, ma colère. Et le monsieur, la peine était allégée. Amen. Et pourtant, il avait tué. Nous avons un Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, afin que ne périssent jamais. Mais tous ceux qui sont sur la terre sont des pécheurs. Nous sommes condamnés à mort, mais justifiés juste par la grâce de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est notre avocat. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Lui qui avait justifié la femme adultère, lui qui avait justifié Zachée l'escroc, la femme adultère en sortant de chez Simon qui avait invité Jésus. Simon qui avait invité Jésus n'était pas pardonné pour aller au ciel. Mais la femme qui était entrée pour pleurer au pied de Jésus pour demander pardon était justifiée. Et Jésus va lui dire, femme, ta foi t'a sauvée. Non pas seulement le péché de cette femme sont effacés, mais je te dis, tu es sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Parce que nous avons un avocat qui justifie même les coupables. Amen. Ici, je n'encourage pas les hommes et les femmes dans les péchés, mais de faire ce que Jésus nous demande. Ce qu'il avait demandé à la femme adultère. Va, mais ne pêche pas. Combien de personnes nous demeurons toujours dans le même péché et nous sommes connus dans le même péché. Et le monde dit même que nous avons des péchés mignons. Un péché un peu gentil. Ce péché-là, tu l'appelles gentil, un péché bon pour toi. Mais ce péché-là est un danger. Amen. Mais Jésus m'a dit de me le dire moi-même, qu'on ne fait jamais ce que tu as déjà fait. Tu dois fuir, éloigne-toi de toutes les mauvaises personnes. Sors du milieu des hommes et des femmes qui t'entraînent dans le péché. Amen. Éloigne-toi. Si tu as une personne, chaque fois que vous êtes avec lui, il ne fait que le plan pour escroquer, pour voler, parler mal des autres. Monter des étages de mensonges. Et lorsqu'on lui demande qu'est-ce qui se passe, frère Jacques, je n'ai rien dit. Faites comme si je n'ai rien dit. Faites comme si je n'ai rien dit. C'est son travail. Une personne m'a appelé, je ne sais pas quand, pour accuser une personne. Mais avec subtilité, je me suis dit, mais cette personne, pourquoi cette personne est si m'appelle? Pourquoi ça? Pour me passer une information, et il a dit. Pendant que la personne parlait, je me dis, à quoi c'est que son appel m'apporte quoi? Juste pour salir cette personne-là. Amen. Amen. Jésus-Christ est notre avocat à condition de croire en lui, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Si tu l'as reçu, et chaque fois que tu tombes dans le péché,
regrette, prie et ne retombe pas dans le même péché. Est-ce que vous êtes là? Amen. Chaque fois que vous tombez dans le même péché, vous crucifiez Jésus-Christ pour la deuxième fois. Ne condamne pas les Romains, mais tu te condamnes quand même. Parce que tu fais ce que le Romain a fait. Tu crucifies Jésus-Christ pour la deuxième fois. Jésus-Christ est l'avocat de ceux qui pardonnent aux autres. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus nous dit dans la prière de notre Père qui est au ciel, à partir du verset 13, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Apprenons à pardonner. Le pardon n'est pas facile. Je crois, j'avais un jour, je parlais à un Kodako junior au bureau. Il lui avait demandé, lorsque Jésus lui dit de prier pour nos ennemis, ce n'est pas facile. En même temps, ça va me dire, lève-toi, prie un peu pour tes ennemis. Ce n'est pas facile de prier pour les ennemis. Mais Jésus nous dit, toi qui n'aimes pas les ennemis, lève-toi, prie pour les ennemis. Ce n'est pas facile de prier pour les ennemis. C'est la prière la plus difficile. Mais Jésus est l'avocat de ceux qui lui ont appris à pardonner les offenses des autres. Et si tu ne pardonnes pas, Jésus dit, tu ne seras pas pardonné. Nous sommes appelés à pardonner et à pardonner. Jésus-Christ est l'avocat de ceux qui l'aiment. Est-ce que nous aimons Jésus-Christ? Nous sommes coupables du péché d'Adam et Ève, et nous sommes aussi coupables de nos propres péchés. Tu peux dire, je suis un homme bon, une bonne femme, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. J'aimerais, vous savez, la meilleure des prières à faire aussi, Seigneur, rappelle-moi. David disait, sonde-moi et prouve-moi. Ce n'est pas qu'il disait à Dieu que bon, regarde-moi, je n'ai jamais péché. Non, il disait à Dieu, rends-moi capable de me rappeler le péché que j'ai commis et que j'ai oublié, pour que je le confesse. En faisant cette prière, un jour que je dormais, Dieu me fait voir le film de ma vie, quelque chose que j'avais fait. Je me dis que j'étais honté moi-même. Et pourtant, ça date, j'étais encore enfant au village. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons, bien aimer, reconnaître nos fautes. Demander pardon à Dieu. Nous sommes coupables du péché d'Adam et Ève. Nous sommes coupables de nos propres péchés. Je vais terminer. Il est écrit. Pourquoi Jésus-Christ est notre avocat? Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a personne d'autre qui peut te sauver. Est-ce que vous voyez cela? Pour le péché que tu as commis. Il y a une chanson là qui chanson dit ce que les moussina là tout. Loba. Mais au Koloba. Mais au Loba, ce que nous j'avais tué. Mais là, tu as dit aux hommes, tu n'as pas retraité. Mais maintenant, pour que tu sois pardonné, tu dois aller devant celui qui dit, je justifie même le coupable. Jésus-Christ, il va pardonner. Et maintenant, après avoir demandé pardon, Seigneur, j'ai tué. Et tu retournes encore pour aller tuer. Après avoir confessé que j'avais des fétiches, tu retournes encore dans le monde des féticheurs. Ton sort est déjà scellé. Et Jésus-Christ ne sera pas ton avocat. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'aimerais que tu comprennes maintenant qu'il est temps de croire que peu importe les condamnations, les diables t'ont déjà accusé, ton dossier est déjà au ciel, tu es candidat à la mort. Jésus-Christ condamne même les coupables. Si vous voulez un exemple, et sur la croix, Jésus avait 3 personnes. Il y avait une personne à droite et à gauche. Ces gens étaient 3. L'autre c'était Barabbas. Barabbas n'avait pas demandé pardon à Jésus-Christ. Il s'attendait à la mort. Ces jours-là, on allait crucifier 4 personnes. Mais la 4e personne, c'était Barabbas. Et qu'est-ce qu'on a dit? Barabbas était dans la prison quelque part. On lui dit, libérez Barabbas. Barabbas, on sort Barabbas. Barabbas regarde Jésus. Moi, je rentre à la maison et on condamne cet homme. Est-ce que vous pouvez imaginer que Barabbas pouvait encore retourner dans le banditisme après la crucifixion de ses 2 collègues d'abord? C'était ses amis. Et après avoir
l'homme juste mourir à sa place. Il avait abandonné. La femme samaritaine ne pouvait jamais retourner encore. Parce qu'on lui a dit, va, appelle ton mari. Non, non, je ne pouvais de mari. Je lui dis, non, oui. Même celui qui est à la maison maintenant, ne pas ton mari. Il l'avait insisté à la maison. Tu en as déjà eu 5. Aujourd'hui, je ne sais pas, je vais fermer cette parenthèse-là. Mais je vais tout simplement dire à quelqu'un que Jésus-Christ est notre avocat, il nous justifie, nous les coupables, à condition de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, à condition de marcher avec lui. Même si tu es condamné à vivre pauvre, Jésus peut faire de toi un homme riche aujourd'hui. S'il dit aimons ce qu'il dit, arrive. L'avocat de l'homme de Kandar, abandonné par papa, maman. L'avocat et le médecin de l'homme de la piscine de Bethsaïda, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Et Jésus est allé à la piscine, libérer cet homme-là. Si tu es condamné à une maladie, je ne sais pas grave, il n'y a que Jésus qui porte cette maladie-là. La maladie qui tourmente ta tête, la maladie qui tourmente ton ventre, la maladie qui tourmente ton corps. Jésus n'est pas seulement l'avocat, mais il est aussi ton médecin. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun autre nom. Est-ce qu'on peut projeter? Ok, c'est bon, c'est ça. Il n'y a de salut aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Dis-moi l'avocat que tu peux envoyer au ciel. Ton dossier est au ciel. Dis à ton voisin, ton dossier est au ciel. Ton dossier est au ciel. Et maintenant, moi à qui vous dites cela, je n'ai personne, ni papa, ni maman. Il n'y a personne qui peut monter au ciel devant ma cause. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Ton dossier est au ciel. L'accusateur est au ciel. Les diables montent pour t'accuser. Mais chaque fois qu'il accuse, qu'est-ce que Dieu dit? Le Dieu qui justifie les coupables, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons prier.